Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo comment créer un formulaire de connexion avec Java en utilisant NetBeans. Top, c'est parti. Donc on va créer un nouveau projet. File, New Project, Java Application, Next. Ok. On va appeler ça formulaire de connexion. Voilà, finish. Voilà. Voici notre projet créé, formulaire de connexion. Ici, c'est la fonction principale. Donc, ici, nous allons créer notre JFrames pour faire le formulaire de connexion. Donc, je vais l'appeler logging. Voilà. Voilà, ici, dans cette partie, nous allons créer notre formulaire de connexion. Donc, tout dépend de comment vous voulez faire votre design. Mais moi, je vais faire un truc simple pour la vidéo. Un panel. Voilà, on va mettre un peu de couleur. Faites clic droite, propriété. Choisir background. On va choisir ça. Voilà, c'est bon. On va mettre un label. Voilà, clic droite, edit texte. On va mettre logging, n'est-ce pas? Propriété, on va centrer tout ça, centre, mettre, voilà, agrandir ça. Tout dépend de comment vous voulez faire votre design. Donc, à vous de voir. On va faire un truc simple, n'est-ce pas? On va changer la couleur, on va mettre du jaune, un peu de ça, c'est un peu joli. Donc, logging. Donc, ici, on va mettre les deux champs nom et le prénom de l'utilisateur. Donc, ici, nom, je vais faire un copier-coller. Copie, paste. Voilà. Donc, on va mettre code. Maintenant, on va essayer d'enregistrer ça. Clic droite, propriété. Horizontal line. Centre, on va centrer ça. Après, on va mettre la taille. On va mettre 18, c'est bon. Hein? Okay, après, on va changer la coloration. On va mettre la même chose que l'autre. Voilà. Ça, c'est pour le nom. Après, on met des text files pour récupérer le contenu. Si ça, c'est pour le nom de l'utilisateur. Donc, c'est ici, va entrer son nom. On va changer le nom du variable. On va mettre change variable name. Je vais mettre voilà, txt. Non. Après, pour le mot de passe, dans palette, vous allez voir, on a écrit passfield pour que ça soit codifié. Voilà. Edit texte. Voilà, on change. C'est bon. On change le nom du variable, change variable name, txt code. Voilà. On peut amener ça au milieu, un peu au milieu. Donc, on va faire visuel voir. Donc, ici, nous avons pour le mot de passe. Vous voyez, les gars, c'est codifié. On ne peut pas voir le nom. Voilà, c'est bon. Donc, on va augmenter la taille de nom. Voilà, on va dire 18, hein, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà, on va mettre notre bouton de connexion pour pouvoir se connecter.
les gars. Voilà. On va changer le nom. On va mettre connexion. Après, on va changer ça. Tout ça. On va changer. On va changer la coloration. On va mettre un truc vert. C'est bon, hein? Voilà. Après, pour le background, on va mettre du noir. La taille, on va mettre 24 load. Voilà les gars, c'est bon. Après, bon, je crois que c'est bon, hein. On va mettre peut-être truc pour dire, voilà. Voilà, fermé. Voilà, ça aussi. On va mettre du rouge. Donc, cette trace, c'est juste un peu le design. Donc, voilà, c'est bon. Donc, voici notre formulaire fait. On va faire un peu le visuel. On va voir. Donc, ici, ça, c'est le nom de l'utilisateur. Seulement le mot de passe. Ici, on fait la connexion. Si c'est bon, ça passe. Sinon, donc, un détail. Ici, ça, le bouton fermé. Donc, rapidement, on peut faire le bouton fermé. Clic droite, Event, Action, Action Performante. Donc, ici, on va faire le bouton fermé. Donc, le système. Donc, pour fermer le système, donc, le système. Point exit. Point exit 0. Voilà. Voilà les gars. On fait room pour voir notre un peu le contenu. Voilà, voilà, ça vient, ça vient. Donc, en gros, un peu, voici notre formulaire de connexion, n'est-ce pas? Voilà, bouton fermé marche. Voilà les gars, donc maintenant, on va créer notre base de données pour avoir les utilisateurs afin de pouvoir se connecter. Donc, en gros, quand tu viens ici, tu te connectes. Après, on va t'amener au niveau de la page. Donc, bon, au niveau du menu principal. Donc, sans plus tard, on va créer peut-être le formulaire du menu principal. On va créer une nouvelle fenêtre. JFrames, on va l'appeler menu. Donc, c'est menu. Donc, on va créer notre menu principal. Voilà les gars. On va aussi changer un peu le design. Oh, pardon, désolé. Donc, c'est un peu plus la même chose. On va mettre l'appel pour montrer que c'est le menu principal. Tout. JNFAT, n'est-ce pas? Donc, on va vraiment agrandir ça. Ouais. Upload 48. On va centrer ça aussi. Puis on peut changer la coloration. Voilà, très bien. Donc ici, ça c'est le menu principal. Donc en gros, si la personne arrive à se connecter ici, à notre login, on va l'envoyer directement à notre menu principal qui est là. Donc, avant de continuer, on va maintenant passer à la création de notre base de données et intégrer 2 ou 3 utilisateurs. Donc ici, on va créer une nouvelle base de données. Donc moi, j'utilise MySQL. Je suis connecté sur le port 3308. On va faire une nouvelle base de données. Donc, je vais l'appeler connexion. Donc, je vais changer TF8. TF8.
général CI. Voilà, créer. On va créer une nouvelle table. Table connexion data. Connexion data. On va avoir l'idée, le nom et le prénom. Voilà. Donc, cette table va avoir ID, ID com, donc taille 10, auto-incrémente. Donc, on a le nom, hein, varchar, je vais mettre 151, code com, donc varchar, ici aussi 150, donc enregistrer. Voilà, ici on a structure, on a notre base de données connexion créée avec une table connexion data qui a les champs ID com, nom com pour le nom et le code com pour mot de passe. Donc ici, on va essayer d'insérer des données dedans. Donc, on va essayer de créer des utilisateurs. Donc, ID com c'est auto-incrémente. Donc, ici, on vient au nom. Je vais mettre admin. Pour le mot de passe, je mets aussi admin, hein, la base, hein, les gars. Exécuter. Voilà, ici, on montre la requête SQL, comment ça se présente. On exécute. Voilà, ici, on fait une structure. Donc, parcourir pour voir. Donc, ici, on a deux utilisateurs qu'il a créés. Hein, on n'a pas besoin du deuxième. Hein. Donc, ici, on a un utilisateur admin, nom admin et le mot de passe admin. Voilà, notre base s'appelle connexion, notre table s'appelle connexion database et on a un utilisateur qui a nom admin, mot de passe admin. Voilà les gars. Donc ici on vient de notre projet. Donc ici on va créer une classe de connexion pour qu'à chaque fois qu'on veut se connecter, on va juste extenser la classe. Voilà les gars. Donc on vient de notre package formulaire connexion, clic droite, new, Java class, on va mettre connect, connecter. Finish. Donc ici, on va créer notre page de connexion, notre classe de connexion. Donc avant d'écrire le code pour permettre de se connecter à notre base de données, on va d'abord importer le fichier JAR de MySQL. Donc on vient de notre projet formulaire de connexion. Vous allez voir un dossier qui s'appelle library. Vous allez le dérouler. Vous faites clic droite, vous faites add jar folder. Donc moi, j'ai MySQL Connector 5 et MySQL Connector 8. Donc, je choisis les deux. Hein. Je vais ouvrir. Donc, voilà, on a importé les fichiers JAR de connexion à MySQL. Voilà, les gars. Donc, maintenant, ici, on va pouvoir créer notre classe de connexion. Voilà. Donc, on va importer la connexion. Connexion. Voilà, connexion Java SQL. Donc, voilà les gars, maintenant on va écrire la méthode de connexion. On va faire public connect. Voilà, on peut formater. Hein. Après avoir créé cette méthode, dans la méthode, on va maintenant faire un try catch. Comme ça qu'il y aura le bug, il va noter les erreurs. Donc ici, on va faire appel. Donc, on va charger le driver, donc pilote connexion. Donc ici, ce chargement pilote. Donc, pour appeler le pilote, c'est jdbc.mysql. Ah, pardon. C'est com.mysql.jdbc.driver. Donc, c'est pour charger le pilote de connexion. com.mysql.jdbc.driver. Après, on fait com égale à driver. Driver manager. Get connection. Donc ici c'est pour mettre le lien de connexion à notre base de données.
Donc, notre base de données, c'est ici, s'appelle connexion, et je suis connecté sur le port 3308. Il y a d'autres qui sont connectés sur le port 3306, donc tout dépend. Voilà. Donc, c'est JDBC, .mysql, // donc c'est à local, localhost, / le nom de notre base de données, pardon, c'est localhost, le numéro du port c'est 3308, / je mets le nom de notre base de données, c'est connexion. Voilà, maintenant on met le nom de l'utilisateur, root, moi le mot de passe. Donc pour moi c'est son mot de passe. Donc après, si la connexion est établie, donc on va voir un message qui montre que la connexion est établie. Donc c'est JOptionPan. .show messenger dialogue nul. Donc on va voir connexion établie. Au cas contraire, s'il y a eu un échec, il va montrer qu'il y a un échec, donc c'est J. Donc c'est JOptionPan. Show messenger dialogue. Donc on va voir échec de connexion à la base de données. Voilà les gars. Donc ici, on a notre classe de connexion. Donc voilà. Si la connexion est établie, on va voir connexion établie. S'il y a une erreur, on va voir échec de connexion établie. Donc voilà, on va maintenant essayer la connexion. Pour voir. Donc pour le faire, on va venir dans notre fonction main, donc qui s'appelle formulaire de connexion. On vient ici. Donc ici, on a juste à extensier la classe de connexion qui s'appelle connect. Donc on va faire connect est égal à new connect. Voilà, on fait clic droit, on va lancer pour voir si la connexion est établie ou pas. Donc voilà, ici vous voyez, et connexion établie. Donc maintenant on a pu se connecter à notre base de données qui s'appelle connexion. Voilà, ok. Donc maintenant, comme la connexion est établie, donc on peut venir dans notre login pour maintenant créer notre formulaire de connexion. Donc on vient sur le bouton connexion, on fait event, action performant. Donc ici on va créer notre formulaire de connexion. Donc on fait un try catch. Voilà les gars. Donc voilà les gars. Donc maintenant on va essayer d'imposer en quelque sorte les conditions si le formulaire est rempli ou pas. Voilà. Donc on va faire un if. Donc maintenant if txt non point voilà point get text voilà point get text point is empty. Donc si le nom est nul, voilà si le nom est vide, maintenant ou le mot de passe point get text point is empty, si le nom ou le mot de passe est nul, donc il va envoyer un message d'erreur. Donc c'est JOptionPan .show messenger dialogue this va mettre champ invalide, un point d'exclamation. Donc on peut le vérifier rapidement pour voir. En tout cas, quand vous codez, il faut essayer à chaque fois de vérifier si votre code marche.
c'est mieux. Donc on va essayer de remettre. Vous voyez, champ invalide, comme il n'y a rien, champ invalide. On va essayer d'intégrer ici. Champ invalide aussi. Maintenant, vous voyez comme les deux champs sont remplis, donc il ne va plus mettre que champ invalide. Sinon, vous voyez, champ invalide. Champ invalide, voilà, on va fermer. Donc, pour cette étape, alors c'est bon. Maintenant, on va faire un sinon. Donc, sinon, ça veut dire que les champs maintenant ils sont pleins. Donc, on va passer à la connexion. Donc, si les deux champs sont valides, maintenant on va faire la connexion. On va faire connect est égal à new. C'est égal à new connect. Donc ici, juste pour faire connexion à la base de données. Voilà, maintenant, comme ici, on va faire la connexion à la base de données. Donc maintenant, on va vérifier les informations qui sont entrées dans notre logging. Donc, on va utiliser un prepare statement et un result set. Donc, ici. Donc, prepared statement. On va les requêtes pst, virgule, un result set, result rs, voilà. Donc ici, pour envoyer les requêtes au niveau de la base de données et le result set pour récupérer les données. Donc ici, pst est égal à com.com point préparer statement. Donc maintenant on va faire un select from pour voir est-ce que les données qui sont entrées au niveau du nom et du prénom correspondent. Si ça correspond, on va envoyer l'utilisateur au niveau de notre mairie principale welcome to GNFAT. Sinon, on va lui envoyer un message là pour dire désolé, votre compte est invalide. C'est ça l'idée les gars. Donc on va faire un select étoile from. Maintenant, from où? From notre table. Et notre table s'appelle connexion database. Connexion data du moins. Donc on va faire select étoile from connexion connect data. Ça c'est la base. Hein. Maintenant la condition where non con est égal à étoile and code con est égal à étoile. Voilà, maintenant on va envoyer les données qu'ils devront récupérer. Donc pour ça c'est pst.set string. Donc 1 correspond à txt non point get text. Je vais vous expliquer après les gars. Donc pst.set string 2 txt non get text, le get text pour récupérer les données. Voilà, donc le 1 correspond au nom, donc select from where connection database égale à non, where non con égale à 1 txt non, code c'est pour le 2, donc c'est au niveau de ligne par ligne, donc voilà. Donc maintenant rs va récupérer les données, rs est égal à pst point execute query. Donc maintenant, donc ici on a fait la connexion, maintenant on envoie les données pour vérifier est-ce que les données qui sont entrées dans notre formulaire, le nom et le mot de passe existent. Donc il va récupérer, RS va récupérer maintenant les données. Donc maintenant on va faire une condition pour voir est-ce que les données là existent réellement dans notre base de données.
dans la table connection data. Donc pour ça, on va faire condition. Maintenant if, donc if point d'exclamation rs point is before rest. Donc si maintenant les données n'existent pas, donc ici c'est donc n'existe pas. Maintenant on va envoyer un message, une erreur ou bien du option pan show messenger dialog. On va mettre compte invalide. Voilà les gars. Après on va effacer les champs txt non .set texte 3.7 texte pour envoyer. On va le mettre nul là. Et txt code .set texte aussi. On va le mettre aussi. Donc ici, quand on va récupérer les données au niveau de RS, on va voir est-ce que les données là n'existent pas. Si ça n'existe pas, il va envoyer compte invalide. Ça veut dire que l'utilisateur n'a pas de compte pour pouvoir se connecter à notre formulaire. Donc si ça n'existe pas, quand il envoie le message, après on amène les champs, le champ non, le code à vide. Donc c'est pour ça ce texte. Après, au cas contraire, maintenant sinon, ça veut dire que les données existent, ça veut dire que l'utilisateur existe. Donc sinon, on va juste parcourir while rs.next. Voilà, c'est voilà, c'est bon. Donc ça veut dire que les données existent. Donc on va faire, donc maintenant si les données existent à partir d'ici, donc ça veut dire qu'on va fermer cette page logging et on va renvoyer l'utilisateur à notre menu principal qui s'appelle welcome to JNFAT. C'est ça l'idée les gars. Donc on continue. Donc ici le RS, vous mettez les commentaires très important, ça veut dire que donc voilà, maintenant les données existent. On voit vers le menu principal. Voilà, maintenant on va faire logging. On va fermer le formulaire de connexion .super .dispose. Maintenant, extension du menu menu. Voilà, maintenant on ouvre le menu principal .set visible true. Donc si vous voulez que ça vous amène automatiquement, vous allez juste à faire espace, contrôle espace. Attendez, il y a un petit fil là ici. Donc menu voilà les gars, donc voici notre formulaire de connexion ici. Donc maintenant on va lancer, on va voir est-ce que ça marche. On va voir les erreurs en tout cas. Voilà. On va faire, avant ça on va un peu expliquer. Donc pour faire la connexion, donc première étape, on a vérifié maintenant est-ce que les champs sont pleins. Donc ici, si les deux champs sont remplis, si les deux champs sont vides, il va envoyer un message d'erreur pour dire que les champs sont invalides. Maintenant, si les champs, donc c'est pour ça le ls, si les champs maintenant sont remplis, donc on va passer à la connexion à la base de données. Après, on va prendre toutes les données de la table de connexion data, là où il y a le nom qui sera entré ici et où il y a le mot de passe qui sera entré ici. Après avoir fait ça, RS récupère toutes les données. Maintenant, elle vérifie si les données qui sont récupérées par RS, si ça existe vraiment ce dont l'utilisateur a entré ici. Si ça n'existe pas, donc il va envoyer compte invalide. Ça veut dire que l'utilisateur n'a pas été resté dans notre base de données. Maintenant, sinon, ça veut dire que, c'est pour ça sur le LS, sinon, ça veut dire que l'utilisateur
a accès au formulaire de connexion. Donc, il va être renvoyé ici au niveau du menu d'accueil. Donc, c'est ça l'idée. Donc, les gars, on va lancer notre application. Voilà. Donc, n'oubliez pas, hein, au début, on avait créé un utilisateur. Donc, ici, dans Connection Data, on avait créé un utilisateur qui a comme nom admin et mot de passe admin. Voilà, les gars. Donc, ici, vous voyez. Donc, champ invalide, ça veut dire que les deux champs sont vides. Ici, champ invalide aussi parce que le code est vide. Maintenant, ici aussi, champ invalide parce que le nom est vide. Donc, maintenant, ici, je vais maintenant entrer par exemple FF connex. Maintenant, connexion établie. Bon, je n'avais pas enlevé. Maintenant, compte invalide. On va un peu enlever. Donc, connexion, on va enlever le J option par là. Si la connexion établie. On revient. Voilà. Donc, on va entrer un utilisateur qui n'existe pas. On va mettre FF connexion. Vous voyez, compte invalide, ça veut dire que l'utilisateur n'existe pas. Et quand on fait OK, les deux chaînes vont devenir vides. Donc, c'est ça l'idée. Donc, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ici, si le compte n'existe pas, il va envoyer compte invalide. Après, il va mettre le champ txt nom à vide et txt code à vide. C'est ça les gars l'idée. Donc, compte existant. Donc, on va rentrer maintenant l'utilisateur qu'on avait créé. Si vous n'avez pas oublié, c'est admin. On va entrer leur nom. Donc, on va mettre admin. Ici, on va mettre admin. Si admin code existe, donc il va fermer le formulaire de connexion. Il va extensionner le menu principal. Après, il va lancer le menu principal. Donc, les gars, on fait connexion. Donc, vous voyez, welcome to JNFAT. Donc, les gars, c'est ça l'idée. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires, les gars. Et merci. Et n'hésitez pas à vous abonner.